Nous sommes à la maison Elsa Triolet, Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines, où vient tout juste de s'ouvrir l'exposition consacrée à Benjamin Vauthier, connu sous le nom d'artiste de BN. Une exposition voulue à l'image justement de cet artiste, légère et accessible, mais qui vient secouer nos certitudes. Bonjour Ben. Oui, bonjour. L'exposition qui se déroule ici à la maison Elsa Triolet Aragon se déroule jusqu'au 27 novembre en parallèle de la rétrospective qui vous est consacrée au musée Mayol, c'est à Paris, et ça ce sera jusqu'au mois de janvier. Cette exposition ici, vous l'avez appréhendée comment? Comme un parallèle, un complément? Moi c'était naturel, j'ai même pas beaucoup y pensé. On m'a proposé une expo, d'habitude, moi j'ai aimé l'idée d'exposer chez Elsa Triolet Aragon. Parce que je me demande si ce n'est pas une connotation intellectuelle qui me servait à quelque chose ou pas, mais ça m'a plu. Et puis j'ai vu les dépliants, il y a eu mes amis Monori et compagnie qui ont exposé ici, donc je me suis dit c'est un bon lieu. Mais je ne savais pas qu'il y aurait tellement de monde et je ne savais pas que c'était si important que ça. Vous bénéficiez d'une immense notoriété, on peut le constater. Et alors pourtant justement, parce que ça fait écho aussi à cette exposition et à votre travail même, vous avez déclaré récemment, pardon, je ne voulais pas faire Ben. Vous dites aussi je déteste Ben et son ego. Bon, absolument, parce que c'est un peu Hamlet, un peu quelque chose en moi. C'est qu'un artiste, quand il se rend compte qu'il est toujours à la recherche de la gloire et à la recherche de lui-même et à la recherche de choses, donc à un moment donné, il ne s'aime pas beaucoup, mais il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire on est pris dans un piège du moi. Même vous, même n'importe qui, le matin, vous vous dites, j'aurais bien voulu devenir Humphrey Bogart, mais je ne peux pas. Je peux pas devenir Alan Ladd ou quelqu'un d'autre. Donc on est coincé dans son moi. Donc il faut faire avec. Il y a des moments où on déprime de l'idée du moi qui ne pense que moi. Et puis il y a ce débat aussi autour du moi, du pouvoir, de l'argent aussi. Enfin, c'est des choses que vous avez abordées tout à l'heure au moment de la présentation. Il faut être sincère, se poser des questions. Et moi, à la rigueur, il y a des vernissages dans lesquels les gens viennent, prennent un verre de champagne, disent « Oh, c'est beau, oui, c'est beau, magnifique, c'est beau, c'est là. » Et en fin de compte, je préfère une exposition dans laquelle on est pour, contre, j'aime, j'attaque, le doute, qui est du doute. Qui est du doute, donc on se pose des questions sur l'art. Voilà, alors à la rigueur, si le résultat est que les gens vont partir d'ici en se disant Ben se pose des questions sur lui-même, ça me ferait plus plaisir que qu'il pense, c'est un petit prétentieux qui pense tiens ce qu'il a fait est génial et ça suffit. Je reviens sur ces œuvres, sur ces inscriptions en noir et blanc aussi, et sur votre travail graphique, tout ça c'est connu par tout le monde, ne serait-ce que parce qu'on le retrouve partout, sur des trousses, des cahiers, l'art est partout. Finalement, de toute façon, c'est votre leitmotiv, l'art est partout. Les gens croient que, à un moment donné, j'étais dans des galeries d'art contemporain et je m'avais compris qu'il y avait un piège, c'était finir que chez le collectionneur au 4e étage sur un mur. Et je me suis dit non, si la phrase est bonne, il faut qu'un enfant puisse l'avoir à l'école, il faut que ça circule. Donc j'ai accepté l'idée du produit dérivé, bien que c'est un piège le produit dérivé. Ça vous réduit à n'écris pas quelque chose de négatif. Alors, en fin de compte, les produits dérivés, je finis par être un artiste qui est uniquement dans le positif. Et ça, ce n'est pas vrai. Je crois souvent que l'humanité ne va pas le coup. Et ce qui prime en plus, c'est le contenu plus que la forme, en fait, finalement. Oui. C'est le contenu, c'est le message à faire passer. Le message. Et justement, comment a évolué votre œuvre sur ces 50-60 dernières années et quelles sont les problématiques que vous vous posez aujourd'hui? Je ne l'ai pas reprécisé, mais en plus, vous habitez sur Nice qui a été au cœur de l'actualité ces derniers mois. Ça vous a fait évoluer votre réflexion sur le message que vous vouliez faire passer? Oui, le message que j'aurais aimé faire passer, par exemple, par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est pourquoi. C'est un mot qui m'intéresse. Le pourquoi en arriver à tant de haine, d'un côté comme de l'autre? Pourquoi en arriver à décider du mal et du bien? Donc, si au moins on pouvait poser des questions, lancer le débat, ce serait positif pour la philosophie d'un peuple, d'une langue, d'une culture, et ce serait positif de se demander pourquoi. C'est le rôle de l'art aussi?
Non, le rôle de l'art, malheureusement, c'est m'as-tu vu, j'ai fait ça, c'est moi, touche pas à mon territoire, j'ai pissé là-dessus. Mais en fin de compte, le rôle de l'art, c'est de poser des questions, mais l'artiste ne s'en aperçoit qu'après. Parce que si un artiste apporte du nouveau, par exemple, demain matin, vous trouvez des trous, vous faites des trous, et vous dites les trous, bon, et ça va quand même poser une question. Est-ce que les trous comment vous appelez-vous, les trous sont-ils vraiment de l'art? Oui, alors ils sont pas mal ces trous. Donc vous faites avancer le schmilblick quand même. Mais en fait, ce n'est pas le but, votre but à vous. Votre but à vous, c'est de pouvoir faire des trous et qu'on parle de vos trous. Pour conclure l'entretien, quelle œuvre vous n'avez pas encore réalisée, vous auriez envie de réaliser? Ah, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. On va s'arrêter là et ce sera l'occasion d'en parler une autre fois. Oui, merci beaucoup Ben. Merci, au revoir. Merci.